أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous avons combien de fois discuté sur le phénomène philosophique, le maître des grands maîtres mystiques, Cheikh al-Akbar Ibn Arabi. Mais moi, en tant que chercheur, je ne me suis pas arrêté à consommer tout ce qu'il a dit. Les livres avant Futuhat al-Makkiya, avant Fusus al-Hikam, et le livre qu'il a écrit sur la tariqa, c'est-à-dire ce qu'on peut obtenir par une tariqa, la khalwa, l'adhkar, etc. C'est les livres avant, tels que Mawaqi' al-Nujum, Shajarat al-Kawn, Ruh al-Qudus, tous ces livres-là sont absolument très bénéfiques, il n'y a rien à dire, c'est une philosophie, c'est un ijtihad, c'est une bonne réflexion, une belle réflexion, je dirais. Mais là où les choses commencent à devenir vraiment difficiles, parfois incompréhensibles, même dans Futuhat al-Makkiya et Fusus al-Hikam, c'est que Fusus al-Hikam, il y a exactement 530 savants sunnites qui ont considéré le livre comme étant le livre de la mécréance. Et à travers ce livre, et par ce livre, ils ont donc tous jugé Ibn Arabi de Zindiq, de Kafir, et s'il est mort avec ces idées qu'il a dans Fusus al-Hikam, il est mort mécréant, selon donc plus de 530 savants sunnites, parmi eux Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, al-Hafiz al-Iraqi, al-Subki, Ibn Qayyim al-Jawziyya, etc. Moi, de toute façon, je ne juge pas Ibn Arabi. Sa philosophie, sa science, franchement, me dépasse. Il faut passer toute une vie, et ça ne suffit pas pour arriver à dire ce qu'il a dit. Et en plus de ça, lui, il atteste que Futuhat al-Makkiya, c'était pas lui, c'était par un ange de l'inspiration. Et il dit qu'il a rencontré Ruh à côté de la Kaaba, à Mecca, et que ce Ruh, ce n'est pas Jibril, il l'affirme, il le dit, attention, ne me prenez pas pour un messager ou un prophète, mais j'ai rencontré un esprit saint, qui ramène la bonne nouvelle, il ramène l'information auprès de Dieu et qu'il me l'a donné. Et ce Ruh, c'est lui qui lui a inspiré, il a aidé dans la rédaction de Futuhat al-Makkiya, qui est une œuvre vraiment magistrale, inégalée, et franchement, jusqu'à présent, voyez-vous, il y a déjà presque 10 siècles depuis sa mort, personne n'a pu vraiment bien interpréter ou bien expliquer le contenu de Futuhat al-Makkiya et de Fusus al-Hikam. Mais comme déjà notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que les savants, même auprès de Dieu, quand ils font une recherche où ils essaient de comprendre ou de donner une interprétation, une explication à un verset du Coran, ou bien un hadith, ou bien à une science contenue dans le Coran, dans les hadiths, etc., s'ils atteignent la vérité, ils seront doublement rétribués. S'ils glissent, s'ils ratent la vérité, ils disent des choses qui sont fausses, ils auront auprès de Dieu toujours une rétribution pour les efforts qu'ils ont déployés pour comprendre, pour expliquer, pour interpréter, etc. Et dans ce cas-là, Ibn Arabi, ce qu'il a dit peut être considéré comme étant des efforts
spirituels, des efforts psychologiques, cérébraux, de réflexion, de pensée, de méditation. D'où il a tiré ça, mais attention, Futuhat al-Makkiya et Fusus al-Hikam, c'est en dehors de ces efforts de réflexion, de méditation, de compréhension, comment dirais-je, de la déduction philosophique, de la déduction de la science qui se trouve dans un verset ou même dans un harf, hein, dans une lettre du Coran. Et Fusus al-Hikam, il dit lui-même qu'il lui a été donné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intrigue ou qui, depuis très longtemps, hein, depuis presque 10 ans maintenant, qui me fait réfléchir, parce que je suis quelqu'un qui a donc alhamdoulilah, cette capacité, cette intelligence à toujours essayer de trouver la critique ou ce qui s'oppose à la charia, à la religion en général, et de pénétrer un peu la pensée, le raisonnement du philosophe, du savant, etc. Et parfois je trouve bien donc des choses qui ne sont pas conformes à l'esprit synthétique de l'islam. Bon, quand il s'agit de religion, même dans notre jeunesse, on avait bien critiqué Karl Marx lui-même. Et on a critiqué aussi Adam Smith, etc. Enfin, dans le temps. On a trouvé, c'est-à-dire les failles et certaines choses qui étaient floues dans leur philosophie, dans leur doctrine, etc. Le cas d'Ibn Arabi, ce n'est pas dans ce sens-là. Ce n'est pas dans ce qu'il dit exactement, là où c'est clair. Donc on a dit qu'il y a 530 savants qui l'ont donc jugé de mécréant et de kafir et de zandiq. Pour ce qu'il a dit. Et si c'est lui qui l'a dit. Parce que maintenant, comme il y a des plagiats, comme il y a des insertions dans des livres anciens, il y a même des livres qui ont été attribués à des savants pour juste faire une sorte de marketing diabolique. Hein. Par exemple, on dit que Jalaluddin Suyuti avait écrit un livre qui est plein de sorcellerie dedans, plein de magie, qui s'appelle Rahma fi Tibb al-Hikma. Et ça ne lui appartient pas. Il y a même aussi un autre livre qui a été donc attribué et endossé à Abu Hamid al-Ghazali, et je ne pense pas, il l'a pas fait. Donc là aussi, Fusus al-Hikam est intriguant. Comment Ibn Arabi, avec plus de... Il y a certains qui disent qu'il a écrit plus de 850 ouvrages, mais d'autres disent qu'actuellement, donc ils ont bien identifié plus de 450 ouvrages. Comment quelqu'un qui a écrit 450 ouvrages, qui a vécu dans la recherche, dans les études des sciences islamiques, de la philosophie, de la mystique, des philosophes grecs, des philosophes arabes, tels que le Farabi, le Kindi, Ibn Sina, avant lui, il a même donc été en face de Ibn Rushd, de sa jeunesse, et ils ont discuté philosophie de ce monde mystique, donc des connaissances qu'on peut obtenir par l'âme, par le biais de l'âme, donc qui n'ont aucun lien avec le raisonnement et les sciences qu'on peut acquérir par donc l'apprentissage, l'éducation, la formation, la lecture, l'expérience. Non. Et ils ont donc discuté de ça. Moi, il y a, je crois, à peu près 3 ou 4 points qui m'ont toujours laissé interrogatif à son sujet. Ce n'est pas uniquement les sciences qu'il a données, parce que dans Futuhat al-Makkiya, ce n'est pas tout Futuhat al-Makkiya qui est à rejeter. Il y a des chapitres, il y a des passages, etc.
Mais Fusus al-Hikm, effectivement, c'est pratiquement tout le livre. Tout le livre, tout ce qu'il contient est à rejeter. C'est de la mécréance, c'est du panthéisme, personne ne pourrait accepter le contenu. Enfin, logiquement, selon les principes canoniques de l'islam, selon la charia, selon enfin, l'esprit zahiri, exotérique de l'islam. Maintenant, ce qui est caché, qui peut attester que c'est vrai ou c'est faux? Parce que Ibn Arabi n'est pas un prophète, n'est pas un messager. Il a dit des choses, peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Alors, moi, les points, parce que moi, je suis aussi chercheur dans les sciences occultes, les sciences donc ésotériques, mais surtout, donc, quelqu'un qui connaît et spécialiste dans le monde des djinns, de la sorcellerie et des capacités de certains donc démons, des ifrites, hein, et certaines capacités de certains rois de djinns, de certains savants, philosophes et poètes des djinns, etc. C'est pour ça que donc les points que j'avais notés comme ça, et ça me suit tout le temps, hein, ils sont toujours avec moi, c'est le premier point. Le premier point, moi, c'est dans son enfance. D'ailleurs, c'est dans son enfance. Parce que il a été donc adopté par une certaine femme qu'on dit sainte, une certaine Fatima al-Qurtubiya, qui l'a élevé, qui l'a donc éduqué dans son bas âge. Lui-même, il dit souvent que Fatima al-Qurtubiya est ma mère spirituelle, ma grand-mère spirituelle. Tandis que ma mère, c'est ma mère terrestre. C'est ma mère terrestre. La première question concernant même Fatima al-Qurtubiya, parce que Fatima al-Qurtubiya, on ne sait pas grand-chose, mais beaucoup de savants, d'historiens, etc., disent que c'est une femme sainte. Elle était donc accrochée au kitab et à la sunna, etc. Toutefois, moi, ce monde, quand un être humain le pénètre, le monde donc ésotérique, le monde occulte, même s'il s'agit de djinns, même s'il s'agit de rois de djinns, de philosophes, de grands savants de djinns, et quand il s'agit encore, là c'est dangereux. Et quand il s'agit de démons, et les démons sont très savants, Iblis est très intelligent. Il ne viendrait pas, même à un musulman simple, hein, lui dire qu'il ne faut pas faire quelque chose qui est connu par le musulman, même s'il n'est pas savant, que c'est haram de le faire directement. Il vient par des détours, il ne vient pas directement. Il lui fait faire le haram, le péché, hein, etc., mais d'une manière très subtile et intelligente. Et puis, l'homme peut tomber dedans, dans le piège. Partant de là, c'est-à-dire que Fatima al-Qurtubiya, le doute, ou bien, comment dirais-je, le doute qui la concernant, c'est-à-dire que si cette femme était en quelque sorte une alliée des djinns, avec les djinns, même, je dis bien, même quand ils sont saints, des djinns saints, salihin, ou bien des djinns savants, connaissants, etc. Il y a donc plusieurs possibilités à étudier, parce qu'une femme, une femme peut être donc emboutée ou en quelque sorte trompée, même par les djinns, si elle avait des relations et des pactes avec eux. Attention, moi je dis, je suppose, comment dirais-je, je considère, j'essaie de voir toutes les facettes qui ont pu éventuellement influencer Ibn Arabi dans son enfance déjà. Et là, c'est une question que si, dès son enfance, si elle était en rapport avec des djinns, et donc le monde des djinns, il est très très difficile à discerner et à maîtriser. Là aussi, la première donc
le premier doute, c'est celui-là. N'est-il pas, n'a-t-il pas été influencé par donc, les esprits et les djinns, éventuellement, de Fatima al-Qurtubiya. Wallahu alam, astaghfirullah, je ne suis pas en train de l'accuser comme ça, ou bien de lui porter donc ceci est des possibilités, est une possibilité. La deuxième, et c'est la plus grave, parce qu'à 14-15 ans, il a commencé à pratiquer la khalwa. Donc l'isolement, la retraite spirituelle à son âge, et il la faisait dans des cimetières. Il restait des fois une semaine dans le cimetière, il prenait un peu de quoi manger, il restait entre les tombeaux, parce que pour lui c'était un lieu où on ne venait pas souvent, il choisissait un lieu comme ça, entre les tombes. On sait que entre les tombes, c'est un lieu, les cimetières, c'est un lieu qui sont habités par les djinns. Et la plupart des djinns qui habitent les cimetières, c'est des djinns mauvais. C'est des djinns vraiment mauvais. Et là aussi, puisque tout seul, jeune, dans un cimetière, il fait la khalwa, là aussi, c'est une possibilité qui crée le doute. Parce que lui-même, il n'a pas nié qu'il a fait ça. Mais sachant que les cimetières, surtout la nuit, sont pleins de djinns et de démons, bon, ça, c'est un deuxième doute qui concerne son enfance. Le troisième doute, et celui-là, il est vraiment très, très important, c'est que son père, Ali ibn Arabi, est le grand philosophe, le grand érudit, le grand savant, je dirais, Ibn Rushd. Tous les deux ont refusé. Le premier, c'est son père. Il a refusé de suivre la tariqa. La tariqa soufie de purification, etc., c'est son père, Ali ibn Arabi. Et Ibn Rushd, à la troisième rencontre qui n'a pas eu lieu, au fond, certains disent qu'elle a eu lieu, d'autres disent qu'elle n'a pas eu lieu la troisième rencontre, Ibn Rushd a refusé de suivre donc cette tariqa de purification pour donc recevoir les sciences transcendantales, l'ilm al-laduni, ou bien recevoir des sciences par le biais de l'âme, donc des sciences spirituelles qui viennent de Dieu ou d'un ange dont l'âme et pénètre l'âme de se purifier, de ce mystique. Donc, qui s'est illuminé par cette voie, cette tariqa de purification. Et là aussi, c'est un autre doute. Comment se fait-il que Ali ibn Arabi, le père de Muhyiddin ibn Arabi, qui était un grand savant, donc refuse d'entreprendre une tariqa, une méthodologie de purification. À part, donc, lui, Ali ibn Arabi, pratiquer la sunna du prophète Mohammed. Il en est de même pour Ibn Rushd, rahimahumullah jami'a. La quatrième, et là, c'était juste avant, parce que jusqu'à Futuhat al-Makkiyya, jusqu'à ce qu'il écrive Futuhat al-Makkiyya, ces livres étaient plus ou moins acceptables. On n'avait pas trouvé trop à redire. Il y a même Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qui a lu 4, je crois, ou 5 ouvrages avant de lire et d'étudier et d'analyser Futuhat al-Makkiyya et Fusus al-Hikam. Il a dit, j'ai trouvé des sciences, j'ai été émerveillé, j'ai beaucoup aimé, ça c'est les paroles de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah concernant les 5 livres qu'il avait lus de Ibn Arabi avant d'aborder Futuhat al-Makkiyya ou Fusus al-Hikam. Parmi eux, je me rappelle, il a parlé de Shajarat al-Kawn, il a parlé de Mawaqi' al-Nujum, il a parlé de Ruh al-Qudus, etc. Alors, c'est sa rencontre avec cet esprit Ruh à la Mecque, à côté de la Kaaba. Et c'est à partir de là, donc, que cet esprit ou cet ange d'inspiration, Malik al-Ilham, ne l'a pas quitté. Il ne l'a pas quitté durant toute la rédaction
Et ces voyages qu'il a fait un peu en Irak, jusqu'en Turquie, jusqu'en Arménie, je crois, enfin, et même jusqu'au port de l'Iran, il a beaucoup voyagé, mais cet esprit d'inspiration ne l'a pas quitté. Et quand il avait écrit Futuhat al-Makkiyya, il l'a écrit sous inspiration de ce Ruh, de cet ange. Là aussi, franchement, mais attention, parce que quand on lit le Futuhat al-Makkiyya, franchement, on ne trouve pas trop à redire. Hein, donc, on a parlé de certains chapitres, de certaines sciences, d'ailleurs, incompréhensibles, telles que la science des lettres et des chiffres, des lettres, pour lui, sur lesquelles Dieu a basé l'univers et toute la création, toutes les causes à effet, etc., qui se déroulent dans cet univers et ce monde jusqu'à sa fin. Bon, là, impossible. Personnellement, je n'ai rien compris. Et c'est très difficile de comprendre ce qu'il voulait dire. Il y a d'autres chapitres. Hein. Mais les autres chapitres qu'on peut comprendre. Il y a des chapitres qui parlent de certaines choses. Et là, c'est pour ça qu'il m'a accroché personnellement. Hein. Il a parlé, par exemple, de l'Ikhtilaj. Pour le moment-ci, je crois, comment dirais-je, ces signes qui apparaissent dans certaines parties du corps, normalement, donc la paume de la main droite ou gauche, les sourcils, le côté droit et gauche du nez, le côté ici du front au nez, la tassoudjoud, puis il y a le côté le menton, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, les pieds, la paume des pieds droit, etc. L'ikhtilaj, pourtant, c'est vrai, Ja'far Sadiq, radiallahu anhu, on a parlé. Ibn Arabi n'a fait que donc élargir et confirmer cette karama. Parce que selon Ibn Arabi, l'Ikhtilaj, donc qui parle souvent des choses qui vont venir, hein, demain, dans une semaine, dans 2 jours, 3 jours, là c'est une sorte de révélation de min ilm al-ghayb. Et là, moi j'ai confirmé, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Un autre chapitre parlant aussi de la question des qarines, que certains soufis arrivent à avoir un djinn qui leur ramène des informations des autres qarines des gens. Et là, lui-même, et là, je l'ai lu de mes propres yeux, il a interdit cette pratique parce que lui, il est revenu à la charia islamique, il a dit que la charia interdit de dévoiler, de connaître les intimités des gens. Et leur secret, leur intimité, ceci est interdit par l'islam. Le fait d'utiliser un djinn pour amener l'information, ceci est interdit. Les seules informations que la charia peut accepter, c'est par exemple le djinn, si nous ramener, quelqu'un a perdu quelque chose, de nous ramener l'endroit où elle est cette chose perdue, ou bien de nous donner une hikmah pour guérir, ou bien de nous montrer le lieu d'une sorcellerie, les choses bénéfiques que le djinn peut nous rapporter et la charia accepte qu'on utilise éventuellement un djinn dans ce sens-là. Ensuite, bien sûr, il y a Fusus al-Hikam, dans lequel il parle, et là aussi, donc, mais ce que je voulais dire à propos de cet ange d'inspiration, attention, c'est un monde aussi très difficile, comme il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit, Iblis ouvre à l'homme 99 portes de bienfaits pour éventuellement l'égarer et le tromper par la 100e porte. Ça veut dire qu'il y a pour ce hadith, si on l'appliquait à Futuhat al-Makkiyya, il se pourrait que 80% des sciences qui s'y trouvent sont vraies, sont véridiques. C'est un ange qui les a ramenées. C'est une inspiration divine. C'est une déduction véridique. Mais il se pourrait que 20%, 15%, 10% sont du diable.
sont de Satan, qui ont été donc insufflés dans l'âme et dans la conscience d'Ibn Arabi. Et là aussi, c'est un doute, et on peut pas en juger. Il faut beaucoup de savants qui doivent faire un brainstorming de plusieurs siècles peut-être pour qu'à la fin on peut synthétiser où sont les véritables énigmes, les véritables insertions diaboliques, etc. dans Futuhat al-Makkiyya. Pour Fusus al-Hikm, c'est le cinquième doute. Hein? C'est qu'il dit que c'est le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a donné le livre dans une vision. Bien sûr, on sait que le prophète a dit « Celui qui me voit dans une vision, il a vu la vérité, car Satan ne peut pas prendre ma forme, ou bien dire, c'est-à-dire dans le rêve. » Mais le problème, c'est que qui peut attester à 100% que c'était bien le prophète lui-même? Parce que le prophète, il faut qu'il soit absolument identique à sa description de Sidna Ali particulièrement, identique dans la taille, dans la forme, dans les habits, dans le visage, dans les traits du visage, etc., dans la barbe, etc. Si jamais, quelqu'un qui se présente, mais il n'a pas tous les traits, il n'a pas, parce que dans la vision, on sait que c'est lui. Attention. Si quelqu'un voit le prophète, il sait que c'est le prophète, sans que le prophète lui dise que je suis ton prophète ou je suis le messager de Dieu. Le vrai croyant, quand il voit le prophète, il sait que c'est bien le prophète. Là aussi, c'est une question un peu difficile à trancher, mais elle pose un doute parce que comment le prophète lui donnerait un livre où il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de mécréances que la charia rejette, absolument. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas tranché, c'est-à-dire qu'on a étudié un peu toute sa vie, etc. Mais Allahu a'lam, Allahu a'la wa a'lam. Nous, on n'a pas atteint ce stade de comprendre certaines sciences métaphysiques, certaines sciences occultes, ésotériques, de l'islam même. De l'islam même. Je clôture en disant par quelque chose. On constate que dans l'Occident maintenant et dans le monde, même le monde chrétien, le monde idolâtre, le monde mécréant, il y a un engouement vers Ibn Arabi. Il y a donc la traduction de ses livres, il y a même une promotion de sa philosophie, etc. Mais savez-vous pourquoi? Parce que tout simplement, Ibn Arabi, tout d'abord, il a mis les religions au même piédestal. C'est-à-dire, pour lui, l'islam, le christianisme ou le judaïsme, ils sont les mêmes. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence. Là, c'est pour ça que maintenant, les mécréants, etc., l'aiment bien. Hein? Le deuxième point, et c'est plus grave parce que les chrétiens, dans leur doctrine philosophique chrétienne, ils parlent de l'apocatastase. Et Ibn Arabi a confirmé l'apocatastase. C'est-à-dire qu'il y aurait un pardon général après la résurrection, après que les gens de l'enfer auront passé un temps dans l'enfer, et après que les gens du paradis auront passé un temps au paradis. Pour lui, l'enfer ne resterait pas éternel parce que Dieu a dit que Rahmati wasi'at kullu shay, et dans un hadith Rahmati yani sabaqat ghadabi, et que pour lui donc il y aurait la miséricorde de son nom Ar-Rahman Ar-Rahim qui va donc même après toucher tous les gens de l'enfer. Et là c'est grave de le dire, c'est grave de le dire parce que tout le Coran dit qu'il y aurait une éternité qui est dans l'enfer, pour les gens de l'enfer. Et là, pour dire ça, ça veut dire qu'il contredit le Coran et il contredit la Sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est quelqu'un qui a ramené beaucoup de choses qui ne sont pas de l'islam, qui contredisent souvent l'islam. Et là, c'est très grave parce que là, c'est la création de la confusion
dans la religion, et ceci ne plaît pas du tout à Dieu. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ceux qui créent la confusion, les amalgames dans la religion qui est très claire. Et elle est clôturée, finalisée par le Coran, par le Seigneur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je crois que c'est une discussion que j'ai voulu faire pour essayer de susciter l'interrogation chez les gens qui donc étudient ou lisent Ibn Arabi. Il y a des doutes qu'il ne faut pas évacuer afin de prendre ces précautions quand on lit Ibn Arabi, afin enfin, je ne sais pas, de prendre certaines précautions, certaines réserves vis-à-vis de certaines doctrines, qu'il ne faut pas aussi prendre sa doctrine comme étant des versets du Coran, etc. Toutefois, comme je l'ai dit, il y a bien des choses que moi-même j'ai vérifiées, comme aussi je me rappelle cette question où les esprits, que ce soit les esprits d'un mort, les esprits d'anges ou de djinns saints, qui peuvent se transmuter en corps humain et apparaître à des gens, c'est-à-dire apparaître à des gens à des lieux très lointains, et que la personne, le visage, le corps de la personne dans lequel ils sont apparus, il est vu. Cet homme, donc, il est vu 2-3 fois à 3 endroits, par exemple, différents, et très éloignés. Et là aussi, on a vécu ça. Avec ça, je termine aujourd'hui. On à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.